Quand des entrepreneurs prospectent sur Instagram ou sur une autre plateforme, bien souvent, on retrouve deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'à l'appel de vente, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à créer quelques échanges, mais ça n'aboutira jamais. Et le deuxième, c'est qu'ils n'ont pas quelque chose de fluide entre les différents éléments et entre les différentes étapes de la prospection pour passer d'une personne de total inconnu à un prospect, voire un client par la suite. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner la trame parfaite. Honnêtement, c'est une trame qu'on a extrêmement bien travaillée et qui est vraiment top, qui va pouvoir te permettre de passer des personnes d'inconnus à s'intéresser à ce que tu fais, à un appel de vente, voire à un client par la suite, de la manière la plus simple et de la manière la plus rapide possible. On va éviter toutes les questions un peu gênantes que tu vas poser pour essayer de qualifier ton prospect, c'est de lui poser des questions sur quelle est son activité, quel est son chiffre d'affaires, ou en tout cas est-ce qu'il veut perdre du poids ou x, y chose. Là on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple et on va aller à l'essentiel où on va lui proposer derrière un appel, mais ça se fera d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus cadrée. Cette vidéo, c'est un ancien coaching de groupe que j'avais réalisé avec les membres d'un de nos programmes, donc je vais te laisser avec le Loom directement juste après. Dans cette vidéo, je vais te partager à la fois la trame qu'on a utilisée, mais je vais te montrer concrètement comment on l'a appliquée avec un exemple de conversation et comment on a réussi à passer cette personne de total inconnu à l'un de nos meilleurs clients. Mais avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo ou à t'abonner si tu veux qu'on t'aide à développer ton business. Et nous, on se retrouve directement avec la vidéo. Hello à tous, je vais essayer de me mettre en grand. Voilà, nickel. Pour cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu la trame, du coup, la trame qui nous a permis honnêtement de très bien vendre et c'est une trame toute bête, mais qui est ultra puissante et qui peut vous permettre de très bien vendre. C'est ce que je vous ai mis là. Souvent, c'est cette trame-là, bon là vous allez rien comprendre, mais je vais vous l'expliquer. Souvent, il y a deux erreurs ou deux choses qui arrivent en prospection assez régulièrement. Soit on ne sait pas comment aller à l'appel, donc on essaye de poser des questions, de grappiller, et souvent les prospects sentent qu'on essaye de leur poser des questions, qu'on les prospecte, et donc on ne sait pas comment aller à l'appel. On se dit mais si je parle de la pluie et du beau temps, ça va absolument pas marcher. Si par contre je parle trop de mon offre, et bah le gars va le sentir directement. Donc je suis un peu bloqué entre les deux et on arrive avec des discussions qui ressemblent plus à rien, qui sont bien réfléchies, mais avec des messages où ça fait prospection directement, ou sinon on sait pas quoi dire. Alors on a bien échangé avec le prospect, on a parlé un peu de ses objectifs, on a parlé de pas mal de choses, mais globalement on sait pas quoi lui dire et on sait pas comment le faire passer sur l'appel de vente. Et honnêtement, le faire passer sur l'appel de vente, c'est le plus simple. Et même, j'ai oublié, je vais rajouter une étape, conversation. En gros, votre but dans votre prospection, ça doit être de faire ça. Alors, ça sera une trame toute simple, hein. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est connexion-conversation. Donc, j'ai oublié de mettre connexion, mais c'est le début de la prospection. Le but, c'est pas de vous réexpliquer toute la prospection. Connexion, là, je vous parle d'Insta, mais ça peut être fait avec n'importe quoi. Connexion, ça va être la première chose que vous allez mettre en place et je vais vous montrer globalement comment on a closé un prospect. Je vais vous montrer la conversation directement. Première conversation, je lui ai dit c'est une médiathèque. J'ai répondu à sa story et c'est vraiment le but. Le but de la connexion, c'est de connecter tout simplement, mais c'est que la personne vous réponde. Là, vous n'êtes pas en train de vendre directement. Votre premier but, c'est que la personne vous réponde. Donc là, je voulais qu'il me réponde, mais j'ai simplement répondu à sa story. Et je lui ai dit, c'est une médiathèque pour l'interrogation. Voilà, parce qu'il était dans une médiathèque, je pense. Ensuite, deuxième phase, conversation. Là, le but, encore une fois, c'est pas de vendre, mais c'est de créer la relation, c'est d'échanger avec la personne, mais c'est pas le faire d'une façon à ce que la personne se dit, bah, en fait, il échange avec moi juste pour vendre. C'est le faire d'une façon à ce que ça se passe très bien. Et ça, c'est différentes étapes pour ceux qui vont se demander, parce que là, la conversation a été assez longue pour une seule raison. C'est parce que on n'avait rien à proposer. Je l'ai contacté le 29, on a dû le closer le 30 septembre, donc ça fait quand même 1 mois et demi. Sauf que on a lancé l'offre du mentorat en août, on a eu tous nos clients et ensuite, du coup, je pouvais pas lui proposer. Et ensuite, on n'avait rien à vendre sur septembre, c'est juste on réorganisait un séminaire mais qui avait lieu en novembre. Je lui ai proposé bien en avance et voilà, c'est tout. Mais sinon, j'avais rien à lui proposer avant, mais globalement, j'aurais pu lui proposer au bout de... Limite, si vous le gérez bien, vous pouvez lui proposer le jour même. Le temps, c'est pas une question. Du coup, conversation, je crée une bonne relation, c'est une médiathèque exactement, j'ai tout le matos, etc. Et fond vert. Je lui dis putain, ça doit coûter grave cher en gros dans l'audio. Il me dit 15 € par an, j'y suis tout seul. J'ai même accès à des caméras, à des ordi et tout. Et je lui dis mais c'est énorme, t'habites où, tu vis dans un pays où ça coûte rien ou... Et il me dit non, je suis à la frontière du Luxembourg. Je dis c'est peut-être pour ça que c'est si peu cher. Je lui ai envoyé un message. Mais si c'était vrai, je lui dis, j'ai pensé à toi dans la bibliothèque, je suis allé dans un cowork, 25 € la journée.
j'hésite à déménager au Luxembourg rien que pour ça. Enfin bref, on a échangé rapidement sur ce qu'il faisait dans la vie et sur plein de trucs. Mais sur sa médiathèque et tout, ça avait rien à voir. On échange. Et là, ce message-là, c'est ce que je vais vous montrer. Je passe vu que je commence à être habitué à mes médiathèques, si un jour tu es dans le coin avec ton équipe, tu as besoin de fond vert, tu me dis, je t'arrangerai pour que tu aies un accès. Je dis, vas-y, pas de souci, dès que je passe au Luxembourg, je viendrai te voir et tout, c'est gentil. Et on passe de la médiathèque à, j'ai vu que tu faisais des séminaires, des choses comme ça. Si tu veux m'en parler en détail, pourquoi pas. Et juste après, je l'ai closé, je vous montre pas toute la conve. Mais en gros, voilà. Et c'est là où plein de gens bloquent. Créer des conversations, vous faire pote, entre guillemets, avec des gens, ça passe bien, c'est assez simple. Ou même s'intéresser sincèrement à ce que fait une personne, c'est assez simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est que dans cette conversation, moi, ce que je fais, c'est que je parle jamais. Ça va dépendre de votre niche, ça va dépendre de ce que vous faites. Mais moi, je parle jamais de mon offre. Je lui pose pas de questions pour le préqualifier, pour comprendre s'il est qualifié ou pas. Et je vais vous expliquer comment je fais. Mais j'ai horreur. Les gens, ils me posent 15 000 questions. Tu sais même pas qui ils sont. Ils te demandent quel est ton chiffre d'affaires, bla 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 bla. Bah non. Moi, je parle juste de lui. Je rebondis, je m'intéresse à ce qu'il fait, etc. Sans parler trop de son business. On avait parlé de ce qu'il faisait dans la vie. Mais voilà, sans plus. Ensuite, c'est là où vous faites le tout. Une fois que vous avez suffisamment une bonne relation, mais en fait, vous vous en foutez que vous allez parler de votre personne, vous vous en foutez de savoir si le prospect est qualifié ou pas pour votre offre, juste parler de ce que vous faites. C'est comme si vous parliez de ce que vous faites à un ami. Avec cette trame-là, honnêtement, ça passe très bien. C'est le vocal que je lui ai fait. En gros, je lui ai dit « Salut, prénom ». Justificatif, c'est « Je justifie pourquoi je te contacte, je te fais ma demande, le bénéfice pour toi de cette demande-là, un appel à l'action, je minimise le risque et je détaille pourquoi ». Je le fais en même temps que vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, salut prénom. Je vous conseille de le faire en audio, ça, plutôt parce que ça va faire un gros pavé en message. Ensuite, justificatif. Bon, on avait échangé il y a quelques jours. Justement, j'ai pensé à toi parce qu'on est en train de relancer quelque chose d'intéressant. Je lui justifie pourquoi je lui envoie ce message-là. Je ne vais pas lui dire, salut, tu vas bien, tu veux acheter mon offre? Non. Voilà, je lui fais ma demande, mais je la fais bien. Je lui dis pas, j'ai une offre à vendre. Je lui dis, on est en train de relancer un séminaire et honnêtement, je pense que ça pourrait énormément t'intéresser, surtout avec ton activité de coach. Voilà, demande plus des bénéfices. La demande, c'est on est en train de relancer un séminaire. Je pense que ça pourrait énormément t'intéresser. Le bénéfice, c'est que ça pourrait énormément t'aider dans ton activité de coach. Voilà, le bénéfice, appel à l'action. Qu'est-ce que j'attends de lui pour ce message? Si tu veux que je t'en dise un peu plus, ça serait avec grand plaisir. Voilà. L'appel à l'action que je veux, c'est que tu me dises, vas-y, dis-en-moi plus. Minimisation du risque. Parce que le problème, c'est que des fois, si vos prospects prennent un appel directement, si vous proposez l'appel directement, ça va les bloquer ou en tout cas, ça va les bloquer. Ils vont se dire, ouais, il veut un appel pour me closer. Là, je veux juste lui en parler un peu plus. Minimisation du risque. De toute façon, ça t'engage absolument à rien. Moi, je te présente tout ça et comme ça, si tu vois que ça t'intéresse, ça serait avec plaisir de discuter autour de ça. Je minimise le risque. Ça l'engage absolument à rien. Et je lui dis pourquoi ça l'engage à rien. En gros, ça, vous pouvez le rajouter ou pas. C'est pas forcément utile. Vous pouvez l'enlever. Allez, on va l'enlever. Comme ça, c'est nickel. Minimisation du risque. Ensuite, là, ce qu'il va vous dire, la personne, ça lui coûte absolument rien de vous dire, ok, dis-en-moi plus ton offre. Et même si vous ne l'avez pas qualifié avant, même si vous ne lui avez jamais parlé business, vous savez que vous pouvez l'aider parce que c'est un coach IMO ou peu importe. Mais si vous êtes dans la niche de l'investissement, vous pouvez dire, je sais que ça pourrait beaucoup t'aider parce que la personne pourrait s'intéresser aux investissements. Si elle est abonnée à votre compte, globalement, vous prospectez vos abonnés, vous créez des relations et tout avec eux. Qu'est-ce que tu aimerais voir sur mon compte? Ça, t'aimes bien ce type de Reels? Vas-y, dis-moi une idée de Reels, comme ça je le ferai et tout. C'est quoi qui t'intéresse? Ça. Et après, vous revenez en mode... imaginons que le gars s'appelle, Baptiste. Salut Baptiste, j'espère que tu vas bien. On avait échangé. J'espère que tu as vu le risque que j'ai fait pour toi. D'ailleurs, tu m'avais parlé que tu étais intéressé par rapport à l'investissement en bourse. Et justement, on est en train de réouvrir des places de notre programme par rapport à ça. On était complet jusque-là. Et voilà. Le bénéfice, ça peut être la scarcity aussi. On était complet jusque-là. Bénéfice, scarcity. Et honnêtement, le programme est conçu pour toi. Je pense qu'il pourrait énormément t'intéresser. Si tu veux, je t'en dis un peu plus. Ça t'engage absolument à rien. Mais comme ça, ça peut être une grosse plus-value pour toi. N'hésite pas à me dire et je te souhaite une très belle journée. J'attends ton retour, je te souhaite une très belle journée. Bénéfice et scarcity, je vais rajouter. Comme ça, en gros, scarcity, c'est élément d'urgence. Scarcity. Voilà.
Là, vous avez un truc excellent. Honnêtement, j'ai dû envoyer peut-être 500 messages. Tous nos clients qui envoient des messages comme ça, c'est les gens, soit ils vont pas vous répondre. Si les gens répondent pas, là, vous les relancez avec un message. Là, ce message, vous le faites en audio. Vous les relancez avec un message écrit, pas un message audio. Parce que sinon, imaginons que c'est l'audio qui ne marche pas. Là, si c'est, par exemple, là, je lui avais envoyé un audio. Et l'audio marche pas, je lui dis est-ce que l'audio fonctionne? Il y a pas mal de bugs sur Insta pour être sûr parce que tu m'as pas répondu. Si je lui aurais envoyé un deuxième audio, peut-être que l'audio marchait pas et donc il m'aurait jamais répondu. S'il vous répond pas, écrit, message écrit. Hello, t'as pu écouter mon message, j'ai jamais eu de retour de ta part. Mais euh, si jamais vous avez eu une bonne conversation avec la personne avant, tout le monde va vous répondre. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, ce que vous faites, la personne a 80, sur peut-être 1000 messages qu'on a vu envoyer comme ça, il y en a peut-être 5 qui ont dit non, non, ça m'intéresse pas. Sur 1000 personnes. Donc globalement, normalement, tout le monde va vous dire oui parce que ça coûte rien à la personne de dire oui. Deuxième chose, engagement. Soit vous pouvez lui dire, alors là, ça va la faire engager. Soit vous pouvez lui dire, bah écoute, ce que je te propose, c'est que si tu as un petit temps, on en parle en appel rapidement. Le problème, c'est que ça fait un peu cash, l'appel. Soit sinon, vous lui présentez ce que vous faites en DM si vous êtes sûr que ça peut l'aider. Soit sinon, ce que j'aime bien faire, c'est lui faire remplir un petit formulaire pour le qualifier. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai dit, eh ben écoute, carrément, juste pour que je te présente le séminaire de la meilleure des façons possibles, ou pour que je vois si c'est bon pour toi. Non, je l'avais tourné ça comme ça, je lui avais dit, c'est pour que je vois si c'est fait pour toi, si ça va pouvoir réellement t'aider, parce qu'on a eu pas mal de demandes et on est assez sélectif sur ce genre de programme, on veut vraiment aider les bonnes personnes. Donc, ne copiez pas le message. Si vous n'avez pas de demande, ça va se sentir direct. Nous, parce qu'on avait lancé une offre, on avait eu 200 demandes pour 10 places en août. Mais en gros, trouvez un élément. Vous dites, bah, parce que j'ai vraiment envie d'accompagner les bonnes personnes, est-ce que tu pourrais prendre 5 minutes pour remplir ce petit formulaire ou tu pourrais prendre 2 minutes pour remplir ce petit formulaire? Comme ça, une fois que j'ai toutes tes réponses, eh ben, je te fais un plan détaillé de comment ça va pouvoir t'aider du mieux possible. La personne, normalement, va remplir. Si elle s'est engagée, en fait, principe de cohérence, mais si elle s'est engagée là, ouais, tu peux m'en parler un peu plus en détail, pourquoi pas. Si elle s'est engagée là, eh ben, elle dira oui, elle prendra 2 minutes pour remplir le formulaire. Et ensuite, là, hop, je lui dis, vas-y, t'as pas rempli. Là, je lui répondais. Hop, et là, une fois que vous avez le formulaire, moi, ce que je fais, si je vois que le prospect est bien quali, je lui dis, mais écoute, mec, ton formulaire, imaginons que j'étais coach sportif, je lui dis, mais écoute, t'as du potentiel de dingue pour ton objectif sportif, pour perdre tes 3 kilos. Honnêtement, il faut absolument qu'on se prenne un petit appel de 30 minutes. Est-ce que tu auras une dispo? Là, comme ça, vous lui mettez une étiquette positive. Je vais vous le marquer aussi, comme ça, vous pourrez screen ça. Étiquette positive, plus demande, plus 2 propositions. Lui laissez toujours le choix. Mais, en gros, eh ben écoute, t'as vraiment un potentiel de dingue. Il faut absolument qu'on te fasse un petit appel parce qu'il faut vraiment que je te présente tout ça. Comme ça, la personne se dit, bah ok. Et aussi valeur perçue de l'appel. Plus valeur perçue. Parce que si jamais vous dites, ouais, t'as vraiment un truc de dingue, viens, on se fait un appel et j'en parle, ça donne pas envie, genre. Vas-y, c'est intéressant ton profil, il faut qu'on se fasse un appel, ça donne pas envie. Là, il faut que le mec se dise, putain, ouais, il a vraiment un truc à me proposer ou j'ai vraiment un potentiel que j'ai pas exploité jusqu'à présent. Donc, il faut que je l'exploite, ce potentiel-là. Et du coup, voilà, étiquette positive, demande, valeur perçue et 2 propositions. Et vous faites 2 propositions, ça veut dire quoi? Est-ce que tu auras une dispo, par exemple, vous êtes vendredi, est-ce que tu auras une dispo dans le week-end ou début de semaine pro? Comme ça, on se fait ce petit appel, dis-moi quand ça t'arrange. En fait, vous lui laissez le choix, mais vous lui laissez le choix du week-end ou de début de semaine pro. Donc, en fait, vous lui laissez un choix, donc la personne a le choix, c'est OK. Sinon, elle se sent pas fermée dans un truc, mais par contre, c'est tellement logique pour vous que vous allez prendre un call que vous lui laissez le choix entre 2 dates, donc ça passera très crème. Et voilà comment vous passez d'une conversation qui a aucun sens à un appel de vente assez simplement. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre toutes vos conversations où vous vous sentiez bloqué, où vous avez créé une bonne conversation avec la personne, une bonne connexion, etc. Mais vous n'aviez rien proposé. Vous vous dites, vas-y, bah, j'attends qu'il va rebondir ma story, j'en sais rien. Toutes les personnes même qui sont intéressantes comme ça. Et vous pouvez lui donner cette séquence. Sachant que ne copiez pas exactement la trame, ça n'a aucun sens de copier exactement. Mais adapter, là, peut-être que c'est pas intéressant de faire un formulaire. Il y a certains clients, nous, ce qu'on fait, c'est on fait pas un formulaire, on dit, mais viens, on fait un appel. Moi, ce que je t'offre, c'est un appel bilan de 15 minutes. Donc, on fait un R1
et ensuite un R2. R1, l'appel bilan, et on vend l'appel bilan derrière, et ensuite un R2, et ça passe très bien, parce qu'on minimise le risque. S'il veut en savoir plus, bah, le mieux c'est qu'on se prenne un petit appel. T'en penses quoi? On prend 15 minutes pour échanger, c'est tout, et si jamais tu veux en savoir plus après sur ce qu'on propose et tout, et bah pas de souci. Et cet appel-là sert à le qualifier. Voilà, ça peut être en R1, ça peut être d'autres choses. Mais en gros, il doit passer par différentes étapes, et demandez-vous, plus vos prospects est loin, plus il doit y avoir d'étapes. Ça peut être aussi, avec d'autres clients, ce qu'on fait, c'est que on envoie un lead magnet. On les relance comme ça. Salut, prénom, justificatif, demande. J'ai un challenge qui est énorme, bénéfice, mais ça va énormément t'aider. C'est gratuit, dis-moi si tu veux en savoir plus. Minimisation du risque, ça t'engage absolument à rien. Je peux te mettre la page juste en dessous pour que tu checkes. Engagement, je lui envoie une masterclass, il regarde la masterclass et derrière je le recontacte, je lui dis t'as regardé la masterclass, etc. Vas-y, t'as vu la valeur et tout, ouais. Faut excusez-moi, faut absolument qu'on se prenne en call. Je vais énormément t'aider et tout. Je pense que tu as vu tout ce qui était possible, etc. Je peux t'aider de ouf. Donc là, ce truc-là d'engagement, ça doit être propre à vous. Formulaire, peut-être que ça marchera pas pour vous. Masterclass, peut-être que ça marchera encore moins. Webinaire, peut-être que ça marchera du feu de Dieu, j'en sais rien. Donc vous devez avoir ce truc-là. Parce que webinaire, en fait, c'est un appel. Vous pouvez faire ça, en fait. Une fois par semaine, vous faites un appel comme un appel de groupe, avec tous vos prospects où vous présentez votre offre d'un coup et vous réservez derrière des R2 d'un coup. C'est ce qu'on appelle un webinaire globalement. Donc, vous les renvoyez tous sur votre webinaire. Donc, c'est comme un appel de vente avec tout le monde. Enfin, c'est comme une masterclass, formation gratuite, mais en ligne, en live. Et derrière votre webinaire, du coup, vous les chauffez à mort pour qu'ils prennent votre call. Mais ce sera encore peut-être plus puissant qu'un formulaire. Donc, il y a plein de façons de faire en fonction de vous, en fonction de ce vers quoi vous êtes à l'aise. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu en as retiré beaucoup de valeur et que tu vas utiliser, appliquer cette trame à bon escient. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu ou si tu as envie qu'on t'aide à avoir d'autres compétences pour développer ton activité. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!